Voici quelque chose que j'aimerais que quelqu'un m'aurait dit quand j'ai commencé à être psychologue en 2016. La première chose est que notre temps de loisir est aussi important. C'est intéressant de programmer nos vacances, nos jours de férié, j'oublie toujours celle-là, mais aussi nos moments dans la semaine où on dédie à des choses qu'on aime. C'est important qu'on pense à protéger ce temps parce que chaque personne qu'on accueille, ça va être pas une heure qu'on reçoit cette personne, mais une multitude de temps. Parce que pour chaque personne, on multiplie les mails, les factures, on multiplie les échanges avec d'autres professionnels. On va aussi rechercher des informations, de faire de la supervision. Et parfois, c'est aussi du temps à juste réfléchir à quelles sont les compétences à travailler, quelles sont les difficultés de la personne. Donc, notre temps est finalement une chose qui est très importante à planifier et à organiser en pensant aussi à nous en termes de personnes. Donc à nos vacances et à nos temps de loisirs. Finalement, une autre chose que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise, c'est qu'on ne peut pas tout savoir. Être psychologue, c'est bien sûr être à la pointe de la science et chercher à s'informer et à faire de la supervision de manière constante, mais on ne peut pas tout savoir sur toute pathologie et sur tout fonctionnement. Donc, il est extrêmement intéressant si on travaille en réseau. Par exemple, il y a des personnes que je ne vais pas recevoir parce que ce n'est pas ma compétence primaire, mais je vais orienter vers d'autres personnes qui sont eux de même plus capables de les accompagner. C'est aussi important de faire la paix sur ce fait qu'on ne peut pas tout savoir. Même si la formation et la supervision restent continues tout au long de la vie. Finalement, c'est aussi intéressant, j'aurais aimé que quelqu'un me dise que notre santé mentale est aussi un sujet. Parce qu'on est amené à prendre soin des autres et je pense que beaucoup de psychologues sont rentrés dans ce métier pour prendre soin de l'autre, pour être là. Et même si nos compétences personnelles de l'écoute, de la présence, de la bienveillance sont extrêmement importantes, c'est aussi intéressant qu'on les applique à nous-mêmes. Qu'on pense à notre routine de sommeil, qu'on pense à notre routine de loisirs, qu'on pense à comment on est nous socialement, nos compétences personnelles. Parce que pour être psychologue, pour être là pour les autres, c'est aussi important qu'on soit là pour nous. C'est notre santé mentale est finalement un outil tel que les jeux, tel que toutes les autres stratégies qu'on apprend en chaque thérapie. J'aurais aimé que quelqu'un me dise aussi plein d'autres choses, mais je vais faire peut-être sujet dans un autre vidéo parce que je trouve que c'est un sujet passionnant. Quand on débute un métier et quand on est là pour les autres, bon, finalement, comment on le fait? Je trouve que la psychologie nous prépare peu à ça, nous prépare peu à être en libéral, par exemple, avec toutes les questions administratives qu'on va devoir gérer, avec toutes les questions réseau.